Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richmond, une ville où les gratte-ciel côtoient des quartiers résidentiels luxueux, semble calme en surface. Pourtant, derrière les façades impeccables, les tensions sociales et les préjugés restent omniprésents. Ce matin-là, Marcus Johnson, 35 ans, homme noir élégant et sûr de lui, franchit les portes vitrées du complexe résidentiel, Whitmore Heights. Agent spécial du FBI, il est chargé d'une enquête sensible sur un réseau criminel opérant dans la ville. Son allure soignée, costume bleu marine, mallette en cuir et regard déterminé, trahit l'homme de discipline et d'intelligence qu'il est. À l'accueil, Margaret Whitmore, propriétaire du complexe, le remarque immédiatement. Femme d'affaires influente, 50 ans, blonde aux yeux bleus, elle est connue pour son arrogance et ses jugements rapides. Ses lèvres se pincent, ses yeux se plissent, elle ne peut s'empêcher de juger Marcus sur sa seule apparence. Sans même le connaître, elle pense déjà à l'expulser, sûre de son pouvoir et de son autorité. Mais elle ignore une vérité capitale, Marcus Johnson n'est pas un simple visiteur. Il détient un badge qui impose le respect et la loi. Et lorsqu'elle tentera de le chasser, elle découvrira à ses dépens que sous l'apparence d'un homme calme se cache un agent spécial du FBI. L'histoire qui s'apprête à se dérouler est celle d'une confrontation entre préjugés et autorité, entre arrogance et dignité, et elle laissera des traces indélébiles dans l'esprit de Margaret Whitmore. Le hall du complexe, Whitmore Heights, respirait le luxe. Les murs en marbre blanc reflétaient la lumière du soleil qui filtrait à travers les grandes baies vitrées. Des fauteuils en cuir crème étaient disposés avec soin, et un tapis rouge s'étendait de l'entrée jusqu'à l'ascenseur. Marcus Johnson franchit les portes vitrées, ses pas mesurés résonnant sur le sol poli. Son costume bleu marine était impeccable, sa mallette en cuir pendait à son bras. Chaque mouvement dégageait une confiance tranquille, résultat de longues années dans le FBI. Derrière le comptoir de l'accueil, Margaret Whitmore leva les yeux et fronça les sourcils. Une femme d'une 50aine d'années, blonde avec des yeux bleus perçants, elle était habituée à imposer sa volonté. Lorsqu'elle vit Marcus, une moue méprisante se dessina sur son visage. « Vous n'êtes pas résident ici, n'est-ce pas » lança-t-elle d'une voix glaciale, croisant les bras. Marcus s'arrêta et lui adressa un léger sourire poli. « Non, madame. Je suis ici pour rencontrer un résident qui m'a fourni son accord pour cette visite. » Margaret ricana, un son sec et méprisant. « Écoutez, monsieur. Je ne tolère pas les étrangers dans mon bâtiment. Sortez immédiatement, ou je vais appeler la sécurité. » Marcus resta calme, sa voix ferme mais mesurée. « Madame Whitmore, je vous assure que je n'ai aucune intention de causer des problèmes. Je vous demande simplement de respecter ma présence jusqu'à ce que je rencontre la personne concernée. » Elle secoua la tête, son arrogance palpable. « Je n'ai pas besoin de raison. Je suis la propriétaire ici, et c'est moi qui décide qui entre ou pas. » Quelques résidents attablés dans le hall commencèrent à tourner la tête, intrigués par la tension qui montait. Marcus ne bougea pas d'un centimètre, son calme contrastant avec l'agressivité de Margaret. Margaret, irritée, se leva brusquement de son fauteuil derrière le comptoir et appela. « Greg. Greg Thompson. Venez ici, maintenant. » Un agent de sécurité grand et musclé, visiblement habitué aux ordres autoritaires de Margaret, accourut. « Oui, madame Whitmore ? Expulsez cet homme. Je ne veux pas le voir ici. Faites-le sortir, immédiatement. » Marcus croisa les bras, sans céder à l'intimidation. « Je vous répète, madame, je ne partirai pas sans raison légale. Tenter de m'expulser de force pourrait avoir des conséquences sérieuses. » Margaret éclata d'un rire sarcastique, hautain. « Conséquences ? Monsieur, vous êtes dans mon immeuble. Vous n'êtes rien ici. » Le ton était donné. La confrontation venait de commencer, et personne dans le hall ne se doutait encore de l'ampleur que cette rencontre allait prendre. Greg Thompson, l'agent de sécurité, s'approcha de Marcus avec prudence, ses mains légèrement levées comme pour signaler qu'il n'était pas là pour provoquer. Mais Margaret, les yeux brillants de défi, le pressa. « N'ayez aucune hésitation. Faites-le sortir, maintenant. »
Greg jeta un coup d'œil à Marcus. L'homme noir, élégant et calme, ne montrait aucun signe de peur ou de panique. Son visage exprimait simplement la détermination, un mélange de discipline et de confiance naturelle. Greg se raidit. Marcus, remarquant l'intention de Margaret, resta immobile et parla d'une voix mesurée mais ferme. Je ne quitterai pas les lieux sans une raison légale, et je vous conseille vivement de réfléchir avant de commettre une erreur. Margaret éclata d'un rire sec, hautain et cruel. Une erreur? Voyons, monsieur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis la propriétaire de cet immeuble, et vous n'êtes qu'un. Elle s'arrêta soudain, cherchant l'insulte parfaite, mais son regard trahit déjà sa frustration et sa précipitation. Un murmure monta parmi les résidents présents dans le hall. Plusieurs se redressèrent sur leurs sièges, intrigués et inquiets de la tournure que prenait la confrontation. Emily Parker, une voisine d'une quarantaine d'années, fronça les sourcils. Madame Whitmore, vous devriez peut-être vous calmer. Margaret fit volte-face, indignée. Et vous, gardez votre opinion pour vous. Greg, hésitant mais obéissant, fit un pas vers Marcus. Monsieur, je ne veux pas de problème. Mais, la propriétaire veut que vous sortiez. Marcus sortit doucement sa mallette et posa un regard direct sur Margaret, comme pour la faire réfléchir. Madame Whitmore, je suis ici pour mon travail. Si vous persistez dans ce comportement, cela pourrait être considéré comme de l'intimidation. Le visage de Margaret se durcit, mais derrière cette façade se lisait déjà l'inquiétude. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui osait lui tenir tête avec autant de calme et de dignité. Marcus croisa les bras et attendit, chaque seconde amplifiant la tension dans le hall. Les résidents chuchotaient entre eux, certains surpris par le courage de Marcus, d'autres scandalisés par l'arrogance de Margaret. Puis, Margaret, rouge de colère et de frustration, leva un doigt tremblant vers Marcus. Très bien. Très bien. Voyons ce que vous valez vraiment. Greg, faites-le sortir maintenant. C'était le moment où tout allait basculer. Marcus allait révéler quelque chose qui transformerait cette confrontation en une humiliation publique pour Margaret. Greg Thompson s'approcha de Marcus, prêt à le saisir par le bras. Ses muscles tendus trahissaient son appréhension, il n'avait jamais affronté quelqu'un qui gardait un calme aussi solide face à la confrontation. Margaret, debout derrière le comptoir, croisa les bras et lança d'une voix autoritaire. « Allez, Greg. Faites-le sortir. Montrez-lui qui commande ici. » Marcus, toujours immobile, croisa les bras et prit une profonde inspiration. Puis, lentement, il sortit son portefeuille en cuir de sa poche intérieure, le posa sur le comptoir et en sortit un badge brillant du FBI. « Je suis agent spécial du FBI, » annonça-t-il d'une voix ferme et glaciale. Le monde sembla s'arrêter autour de Margaret. Son sourire arrogant disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage pâlit légèrement. Elle recula d'un pas, incapable de bouger ou de parler. Greg, les yeux écarquillés, lâcha le bras de Marcus presque instinctivement. « Oh, je ne savais pas. » balbutia-t-il, la voix tremblante. Marcus posa son regard sur Margaret, qui restait figée comme une statue. « Madame Whitmore ?» dit-il calmement, vous venez de laisser vos préjugés guider vos actions. Ce comportement est inacceptable et pourrait avoir des conséquences légales. Margaret secoua la tête, incrédule. Quoi? Vous êtes... Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Les résidents dans le hall observaient la scène, certains se levant pour voir de plus près, fascinés et choqués. Emily Parker, une voisine courageuse, murmura à voix haute. « Eh bien, ça va vous apprendre à ne pas juger les gens sur leur apparence. » Marcus rangea lentement son badge et sa mallette, son expression calme mais autoritaire ne laissant aucun doute sur son contrôle de la situation. « Je suis ici pour faire mon travail. Je ne suis pas venu pour créer un conflit, mais je ne tolérerai pas que l'intimidation ou le racisme interfèrent avec mes fonctions. » Margaret, paralysée par la peur et l'humiliation, recula encore d'un pas. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois de sa vie, elle était complètement désarmée face à quelqu'un qu'elle avait cru inférieur.
Le silence dans le hall était total. Les voisins regardaient Margaret, attendant de voir sa réaction. Certains esquissaient un sourire discret, savourant la justice qui venait de se produire sous leurs yeux. Marcus, imperturbable, fit un pas vers la sortie, laissant derrière lui Margaret figée et humiliée. La confrontation venait de basculer, et il était clair que Margaret n'oublierait jamais cette leçon. Margaret, toujours figée derrière le comptoir, reprit lentement ses esprits. Son visage était rouge de honte et de colère. Elle sentait tous les regards braqués sur elle, chaque murmure des résidents accentuant son humiliation. Elle inspira profondément et tenta de reprendre l'autorité qui lui échappait. « Très bien. Très bien, monsieur Johnson. Je suppose que vous avez raison. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle faisait de son mieux pour paraître ferme. Marcus, calme comme toujours, la regarda droit dans les yeux. « Madame Whitmore, vos préjugés ont failli causer un incident sérieux. Vous devriez réfléchir à la façon dont vous traitez les gens, surtout dans un lieu public. » Margaret, blessée dans son orgueil, chercha une excuse. « Je ne savais pas, c'est juste, je gère un immeuble, et je dois protéger mes résidents. » Mais même ses propres mots sonnaient creux. Elle réalisait qu'elle venait de se discréditer devant tout le monde. Emily Parker, la voisine, s'avança et dit avec fermeté. « Protégez vos résidents, oui, mais pas en insultant et en menaçant quelqu'un sans raison. Vous devriez vous excuser. » Margaret détourna le regard, incapable de répondre. Elle avait toujours imposé sa volonté avec arrogance, mais cette fois, la situation lui échappait totalement. Marcus rangea doucement son badge et sa mallette. Il ne voulait pas humilier Margaret davantage, il voulait seulement rappeler l'importance du respect et de la loi. « Je ne suis pas venu pour créer un conflit, » dit-il calmement. « Mais sachez que le racisme et l'intimidation n'ont pas leur place ici. » Greg Thompson, visiblement soulagé de ne plus être au centre de l'attention, murmura. « Oui, je comprends, monsieur. » Et recula vers son poste. Les résidents, fascinés, chuchotaient entre eux. Certains murmuraient des compliments sur la dignité et le calme de Marcus, d'autres commentaient la panique visible de Margaret. Pour Margaret, c'était un moment de vérité. Elle sentait la honte l'envahir et comprit qu'elle venait de perdre le contrôle, non seulement de la situation, mais de l'image qu'elle avait construite depuis des années. Marcus fit un dernier pas vers la sortie, son regard croisant celui de Margaret une dernière fois. « Madame Whitmore, réfléchissez à vos actions. Cela pourrait être une leçon importante. » Et sur ces mots, il sortit du hall, laissant derrière lui une femme figée, humiliée et forcée à affronter les conséquences de son arrogance et de ses préjugés. Le hall, auparavant silencieux, était maintenant rempli de murmures et de regards attentifs. Les résidents présents ne cachaient plus leur étonnement. Margaret Whitmore, la propriétaire si autoritaire et arrogante, venait d'être mise à sa place devant tout le monde. Emily Parker, toujours debout près du comptoir, secoua légèrement la tête. « Eh bien, ça va vous apprendre à ne pas juger quelqu'un sur son apparence, Margaret. » Margaret, rouge de honte, détourna le regard, les mains crispées sur le comptoir. Chaque murmure résonnait comme un rappel de sa défaite. Les autres voisins, qui jusque-là avaient observé en silence, commençaient à prendre parti. « C'est vrai ?» murmura un jeune homme en costume. « Vous n'aviez aucune raison de le menacer. » Et il a gardé son calme, impressionnant, ajouta une femme plus âgée, admirative de Marcus. Margaret sentit le poids de leur jugement et commença à paniquer intérieurement. Elle avait toujours contrôlé la scène, manipulé les gens par son autorité et son arrogance. Mais face à Marcus, elle avait perdu tout pouvoir. Elle essaya de reprendre la parole, sa voix tremblante mais forcée. « Je m'excuse si, j'ai causé un malentendu. » Le silence tomba sur elle. Ses excuses sonnaient creuses, et personne ne sembla convaincu. Marcus, toujours calme, fit un pas vers la sortie, regardant Margaret avec une fermeté tranquille. « Madame Whitmore, ce n'est pas un malentendu. Vous avez laissé vos préjugés guider vos actions. Réfléchissez Y. » Une petite salve de murmures admiratifs parcourut le hall. Les résidents étaient impressionnés par sa dignité et son contrôle émotionnel.
L'humiliation de Margaret n'était pas seulement personnelle, elle était publique et indélébile. Greg Thompson, l'agent de sécurité, s'éloigna de Margaret et murmura à voix basse. « Eh bien, je crois qu'on vient de lui apprendre une sacrée leçon. » Margaret, seule derrière son comptoir, sentait la colère et la honte se mélanger en elle. Pour la première fois, elle comprit que ses préjugés avaient non seulement été exposés mais ridiculisés devant tout ce qu'elle cherchait à impressionner. Marcus sortit calmement, sa silhouette se détachant dans la lumière du hall. Chaque pas résonnait, symbole de sa victoire tranquille. Les résidents le regardèrent disparaître, certains chuchotant sur son professionnalisme, d'autres sur l'humiliation totale de Margaret. Ce jour-là, il ne s'agissait pas seulement d'une confrontation entre deux individus, c'était un rappel brutal que le racisme et l'arrogance peuvent se retourner contre celui qui les nourrit, et que la dignité et le calme sont des armes bien plus puissantes que l'intimidation. Marcus franchit les portes vitrées du hall, sa silhouette disparaissant sous la lumière du matin. Derrière lui, le hall semblait plus silencieux que jamais. Les résidents échangeaient des regards, certains chuchotant encore, d'autres se tenant figés, comme s'ils venaient de vivre un moment historique. Margaret Whitmore resta derrière son comptoir, les mains crispées, incapable de dire un mot. Elle sentait la honte et la colère s'entrelacer en elle. Pour la première fois, elle n'avait aucune prise sur une situation. Elle comprit que sa réputation avait été égratignée, et que ses années d'autorité arrogante pouvaient être remises en question par un simple acte de courage et de dignité. Emily Parker s'avança, brisant le silence. « Vous auriez pu gérer ça différemment, Margaret. Il n'avait rien fait de mal, et vous venez de vous ridiculiser devant tout le monde. » Margaret détourna le regard, incapable de répondre. Les autres résidents, eux, murmuraient entre eux. Je n'ai jamais vu quelqu'un garder son calme comme ça. Et elle est restée figée, c'est rare de voir quelqu'un aussi humilié en public. Greg Thompson, toujours proche du comptoir, soupira doucement. Il a raison, vous auriez dû réfléchir avant d'agir. Margaret sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Elle comprit que cette confrontation n'était pas seulement une leçon pour elle, mais un avertissement clair à toute personne qui juge les autres sur leur apparence. Elle était sortie de sa zone de confort, confrontée à la réalité de ses propres préjugés. Pendant ce temps, Marcus marchait calmement dans la rue, reprenant le cours de sa journée. Son badge du FBI n'était pas seulement un symbole de son autorité professionnelle, mais aussi de son intégrité et de sa dignité face à l'injustice. Les résidents du hall, eux, continuaient à discuter à voix basse, inspirés par le calme et le courage de Marcus. Pour eux, la scène venait de devenir un exemple vivant de respect et de justice, et un rappel que le racisme et l'arrogance ne triomphent jamais lorsqu'ils se heurtent à la vérité. Dans ce hall luxueux, Margaret Whitmore avait appris une leçon qu'elle n'oublierait jamais, la dignité, le calme et le courage surpassent toujours l'arrogance et le mépris. Le lendemain matin, Whitmore Heights n'était plus tout à fait le même. Les murmures des résidents se faisaient plus insistants, et l'humiliation publique de Margaret Whitmore circulait déjà de bouche à oreille. Certains avaient raconté la scène à leurs amis ou collègues, et très vite, la réputation de Margaret commença à vaciller. Dans le hall, Emily Parker discutait avec d'autres voisins. « Vous vous rendez compte ? Elle a osé essayer de l'expulser juste à cause de sa couleur de peau, et il est agent du FBI. » Un jeune résident acquiesça. « Je l'ai vu reculer, et il est parti en restant calme. » C'était impressionnant. Elle, par contre, on n'a jamais vu quelqu'un si paralysé de honte. Margaret, de son côté, était arrivée au bureau en retard, le visage crispé et les mains tremblantes. Son assistante, Julie, remarqua immédiatement son état. « Margaret, tout va bien ? Vous avez l'air bouleversée. » Margaret soupira et répondit d'une voix basse. « Ce matin, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui ne peut pas être ignoré. » Dans les jours qui suivirent, les réactions ne firent que croître. Plusieurs résidents prirent ouvertement leur distance avec Margaret, refusant de participer à ses réunions ou à ses événements sociaux. Même certains partenaires commerciaux commencèrent à poser des questions sur sa conduite. Pendant ce temps, Marcus continuait son travail au FBI, indifférent à l'agitation. Il savait que son intervention avait eu l'effet escompté,
il avait rappelé à Margaret et à tous ceux qui l'avaient observé que le respect et la dignité priment toujours sur l'arrogance et le racisme. Dans les couloirs du complexe, on entendait encore parler de cette confrontation. Vous avez entendu parler de la scène avec l'agent du FBI? Oui. Margaret a été complètement humiliée. Et dire qu'elle pensait pouvoir intimider quelqu'un. Chaque conversation, chaque murmure, renforçait la leçon, la préjugé peut se retourner contre soi, et la dignité ne se mesure pas à la couleur de la peau mais à l'intégrité et au courage. Margaret, seule dans son bureau, comprit qu'elle ne pourrait plus ignorer les conséquences de ses actions. Pour la première fois, la réalité la rattrapait, et la peur de perdre son autorité et sa crédibilité commençait à s'installer. Quelques semaines après l'incident, Margaret Whitmore reçut une convocation inattendue. Un avocat spécialisé en droit civique, accompagné d'un représentant légal du FBI, se présenta à son bureau. « Madame Whitmore », commença l'avocat, d'une voix ferme mais polie, « nous sommes ici pour discuter de votre comportement envers Monsieur Marcus Johnson dans le hall de votre immeuble. Votre tentative d'expulsion basée sur des préjugés raciaux peut avoir des conséquences légales sérieuses. » Margaret pâlit. Elle avait cru que son arrogance et son autorité la protégeraient, mais la réalité venait de la rattraper. Je ne savais pas. Balbutia-t-elle, mais l'avocat ne la laissa pas continuer. Madame, vos excuses publiques ne suffisent pas à annuler l'impact de vos actions. Monsieur Johnson a le droit de porter plainte pour intimidation et discrimination. De plus, le FBI considère toute tentative d'entrave à ses agents comme un acte grave. Pendant ce temps, dans le hall du complexe, les résidents continuaient de parler de l'incident. Plusieurs d'entre eux avaient été interrogés par des représentants légaux et avaient confirmé les faits. La réputation de Margaret était désormais sérieusement entamée. Dans son bureau, Margaret sentit la panique l'envahir. Elle réalisa que non seulement sa fierté avait été blessée, mais que ses responsabilités légales et professionnelles étaient maintenant en jeu. Elle était obligée de réfléchir à ses actions et à la manière dont elle traitait les autres. De son côté, Marcus poursuivait son travail au FBI avec la même rigueur et discrétion qu'auparavant. Il savait que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de leçons données par l'exemple. L'incident avait non seulement rappelé à Margaret les conséquences de ses préjugés, mais avait également inspiré les résidents à être plus attentifs aux injustices autour d'eux. Margaret, seule dans son bureau, se rendit compte que son monde d'autorité et d'arrogance venait de s'effondrer. Elle devait maintenant faire face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Ses actions avaient des conséquences, et elle pouvait la dépasser si elle ne changeait pas. Margaret Whitmore se tenait seule dans son bureau, les rideaux tirés pour éviter le regard des employés et des voisins. Son visage, autrefois confiant et hautain, était désormais marqué par la fatigue et l'angoisse. Elle fixait son bureau comme si les piles de documents pouvaient lui offrir un refuge, mais aucune paperasse ne pouvait masquer la réalité. Elle avait été humiliée et ses préjugés exposés au grand jour. Elle repensa à Marcus Johnson, à son calme impressionnant et à la manière dont il avait contrôlé la situation sans élever la voix. Chaque geste de l'agent du FBI avait été une leçon silencieuse mais claire, le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la haine. Margaret s'assit lourdement sur son fauteuil et murmura pour elle-même. Comment ai-je pu juger quelqu'un simplement sur son apparence? Les mots tourbillonnaient dans sa tête, accompagnés d'un mélange de colère contre elle-même et de peur des répercussions à venir. Elle savait que sa réputation avait été ternie et que ses partenaires, employés et même voisins ne la regarderaient plus jamais de la même manière. Elle prit une profonde inspiration et se leva, marchant lentement devant la fenêtre. Richmond s'étendait devant elle, ville brillante et prospère, mais pour Margaret, elle semblait désormais un miroir impitoyable de ses erreurs. « Je dois changer », murmura-t-elle. « Je ne peux pas continuer ainsi. Si je veux regagner le respect, je dois réfléchir à mes actions et à ma manière de traiter les autres. » Margaret savait que ce chemin ne serait pas facile. Elle devrait affronter ses propres préjugés, apprendre l'humilité et peut-être même demander pardon publiquement. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose de nouveau, la conscience de ses erreurs et le désir de devenir une personne meilleure. Pendant ce temps, Marcus continuait son travail au FBI, inconscient de l'impact profond de sa simple présence sur l'esprit de Margaret. Il avait montré que la dignité,
la patience et la justice pouvaient faire plus que la force ou l'arrogance. Cette introspection marqua le début d'une transformation lente mais nécessaire pour Margaret Whitmore. Une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les semaines passèrent, Whitmore Heights n'était plus jamais tout à fait le même. Les résidents continuaient de discuter de l'incident, non plus avec curiosité, mais avec un sentiment de respect pour la leçon donnée. Marcus Johnson était devenu, pour beaucoup, un symbole discret de dignité et de courage. Margaret Whitmore, quant à elle, commença à agir différemment. Bien que son orgueil reste encore intact par endroits, elle fit des efforts visibles pour changer son comportement. Elle commença à écouter les plaintes et préoccupations des résidents avec plus d'attention, petit à petit, à reconnaître la valeur des autres au-delà de leur apparence. Un matin, elle demanda à Emily Parker et à quelques autres résidents. Je voudrais vous présenter mes excuses pour mon comportement de l'autre jour. J'ai agi par arrogance et préjugés, et je m'en rends compte maintenant. Emily, surprise mais satisfaite, hocha la tête. Vos excuses sont un bon début, Margaret. Mais il faudra du temps pour regagner pleinement la confiance des gens. De son côté, Marcus poursuivait ses enquêtes avec le même professionnalisme et la même discrétion. Il savait que son intervention dans l'immeuble n'avait pas seulement corrigé une injustice ponctuelle, mais avait aussi planté une graine de changement dans les esprits. Dans le hall du complexe, les résidents avaient commencé à se sentir plus en sécurité et respectés. L'incident avait laissé un message clair, le racisme et l'arrogance n'avaient pas leur place dans un lieu de vie ou dans la société. Margaret, assise à son bureau, repensa souvent à ce jour-là. La peur, la honte et l'humiliation lui avaient montré l'importance de l'humilité. Et bien qu'elle sache qu'elle avait encore du chemin à parcourir, elle commença ce parcours avec un nouveau regard sur elle-même et sur les autres. Quant à Marcus, il demeura un modèle silencieux de courage et de dignité. Il avait montré que la justice ne dépend pas seulement de la loi, mais aussi de la manière dont on se tient face à l'injustice. La morale était claire, le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et les préjugés, et une leçon bien donnée peut changer plus qu'un seul cœur, elle peut influencer toute une communauté. Et ainsi, Richmond conserva dans ses mémoires l'histoire de l'agent du FBI qui calma une propriétaire arrogante, laissant derrière lui un exemple indélébile de courage, de patience et de justice.